la parole de Dieu tous les dimanches à 10h ou à 14h30 au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes, Héros Hôtel. Jésus-Christ vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. À Moule, dimanche à 7h15 au bourg du Moule, face à la CAF. À Pointe-à-Pitre, sur 3 rue Paul Lacavé, assainissement, dimanche à 9h. Venez recevoir votre guérison et votre miracle. Tous les samedis à 16h, au 15 rue de la République, à Basse-Terre. Venez recevoir la parole de Dieu. Finale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie ce matin ou ce soir ou cet après-midi, dépendamment de votre fuseau horaire. Les gens qui nous suivent en Nouvelle-Calédonie, je regardais les heures, ils nous suivent sûrement le lendemain. Vous voyez, parce que on a 13 heures de décalage horaire. Ceux qui sont en Guadeloupe, ils ont 6 heures de moins. Donc c'est l'après-midi à 15 heures qu'ils nous suivent sur Orange. Nouvelle-Calédonie, ça doit être 9 heures ou 10 heures du matin. Fuseau horaire, 13 heures d'écart. Et ceux qui sont à Paris, bien sûr, ils me suivent à 20 heures tous les soirs. Donc, c'est bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne matinée, dépendamment de votre fuseau horaire. J'aimerais vous dire que Dieu est bon, que Dieu vous aime, que le meilleur est devant toi. Écoutez, j'aimerais toujours et je ne cesserai jamais de poser les bases de l'évangile avec vous avant de prêcher. De vous rappeler les axiomes bibliques, tels qu'il y a des axiomes mathématiques, mais j'aimerais vous parler des axiomes bibliques. La première chose, Dieu est tout-puissant. Dites-vous toujours, rien n'est compliqué devant Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout dépend de votre foi. Chaque fois que tu passes un temps difficile, dis-toi, ma situation n'est pas compliquée. Devant ce Dieu qui a créé la terre et les cieux. Yo estaban explicando que cuando tú estás pasando un momento difícil, tú debes declarar, no hay ninguna situación complicada para nuestro Dios. Nuestro Dios está todopoderoso. When you pass difficult moment, you have to remember that there is no situation difficult for our God. Our God is able. Okay? Nzambe aza makasi. Situation mon côté eleki lié na mutu. Aza elonga. Nzambe nou aza makasi petit. Bon Dieu fort, bon Dieu, un bon Dieu fort, capable. La situation n'est pas compliquée. Même quand tu ne vois pas la solution, même quand tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir, il faut toujours confesser
et déclarer, ma situation n'est pas compliquée devant Dieu. Même quand le médecin dit que c'est compliqué, même quand la comptable ou le comptable dit que c'est compliqué, dis-toi oui, c'est compliqué pour moi, mais c'est pas compliqué pour le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et deuxième axiome biblique, théologique, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Voyez, des fois, nous pensons que parce qu'on a jeûné, Dieu va nous aimer plus. Moi, j'ai entendu les gens dire, j'aide beaucoup les gens, j'aide les malades, et donc je suis agréable à Dieu. On n'est pas agréable à Dieu par les œuvres. Simplement parce que notre sainteté à nous est une saleté devant Dieu. Notre sainteté à nous, voyez, tu peux te croire juste, mais devant Dieu, tu n'es même pas juste. Par nos œuvres, on ne peut pas s'approcher de Dieu. On est saint par le sang de Jésus. On est saint par le sang de Jésus et surtout, on ne peut pas vivre la sainteté sans l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu parle de la sanctification du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous sanctifie. Et voilà pourquoi dans Galates, l'apôtre Paul dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous savez, moi, très longtemps, j'avais inversé. Je disais, ne marchez pas par la chair et vous serez remplis du Saint-Esprit, donc vous marcherez par l'Esprit. Voyez, on n'est pas rempli du Saint-Esprit parce qu'on ne marche pas par la chair. On est rempli du Saint-Esprit parce que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés. Sinon, le Saint-Esprit ne serait plus un don. Voyez, parce que le mot don veut dire faveur imméritée. Donc Dieu nous donne le Saint-Esprit, nous ne le méritons pas. Mais il nous le donne. C'est une faveur imméritée parce qu'il nous le donne à cause du sang de Jésus qui nous purifie. Et une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va vous aider à ne plus marcher dans la chair. Il va vous aider à vaincre l'envie, à vaincre la colère, à vaincre la jalousie. Oh, merveilleux Jésus. Je t'aime, Seigneur. I love you. Je t'aime, Seigneur. C'est ta présence que j'aime. C'est ta présence. J'aime ta présence, Saint-Esprit. Oh Seigneur, attire-moi chaque jour à toi. Seigneur, attire-moi. Et vous savez que le monde exerce une attraction sur tous les êtres humains, comme la force de la pesanteur. Vous voyez, la force de la pesanteur exerce une attraction vers tous les éléments. Vous voyez, et de même, quand vous êtes sur terre, le monde va exercer une attraction. Et le Saint-Esprit aussi va exercer une attraction. Jésus-Christ a dit, personne ne peut venir au Père si ce n'est pas le Père qui l'attire. Il y a une attraction. Attraction divine. Je pense que c'est un mot que vous n'avez jamais entendu. Et je t'avoue, c'est un concept qui n'est jamais sorti de ma bouche. Bien sûr, j'ai exprimé cette vérité d'une autre manière. C'est la première fois que le Saint-Esprit me donne ce mot, l'attraction, comparativement à l'attraction planétaire. Le Soleil exerce une attraction vers la Terre. Il y a une attraction centripède et une attraction centrifuge. Les planètes sont en équilibre parce qu'il y a une attraction qui s'exerce entre eux. Et de même, dans le monde spirituel, le Père exerce une attraction envers nous. Il nous attire vers lui. De même, le monde aussi exerce une attraction. Le monde essaie de nous attirer aussi. Voilà pourquoi on doit toujours veiller sur nous, veiller sur notre trajectoire pour ne pas être attiré par le monde et se retrouver comme les gens du monde, dans les choses du monde.
Et ceux qui se sont crus forts par eux-mêmes, ils sont tombés. Beaucoup de gens tombent parce qu'ils s'appuient sur eux-mêmes. Beaucoup de gens tombent parce qu'ils disent « à moi, ça m'arrivera jamais, moi, jamais ». C'est comme l'apôtre Pierre, hein. Il a dit à Jésus « à moi, Seigneur, jamais ». Jésus a dit « Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'aurais régné. Avant que le coq ne chante, tu m'aurais régné 3 fois. » Pierre a dit « moi, Seigneur, ah, Jésus, là, faut pas connaître moi, tu me connais pas, Jésus, moi, jamais. » Voilà pourquoi moi je dis jamais moi. Je compte sur sa grâce. Seigneur, tu sais que je compte sur ta grâce. Je compte que sur toi. Sans toi, je ne vaux rien. Et sans toi, je ne peux rien. Alléluia. Je compte sur sa grâce. Oui. Et ce n'est que grâce. Sans la grâce de Dieu, nous sommes tous foutus. Donc, Dieu nous aime. Il exerce une attraction. Voilà pourquoi tu dois toujours dire, Seigneur, ne laisse pas le monde m'attirer. Ne laisse pas l'orgueil m'attirer. Ne laisse pas. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir l'amour de l'argent. Tu peux aimer Dieu plus que l'argent. Mais demain, le diable va exercer une attraction sans te rendre compte. Ton cœur va commencer à balancer plus vers l'amour de l'argent, vers l'orgueil, vers la vanité. Ah oui. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. 3e axiome, Dieu est amour. 3e axiome, Dieu jamais ne t'abandonnera. Ça, Dieu dit dans sa parole, jamais je ne t'abandonnerai et jamais je ne te délaisserai. Comme c'est un enseignement non préparé, je n'ai pas le temps de chercher les versets, mais vous savez bien, même sur Google, vous tapez « Jamais je ne t'abandonnerai et jamais je ne te délaisserai ». Vous allez voir ce passage. Tu dis dans sa parole « Jamais je t'abandonnerai, jamais je t'abandonnerai et jamais. » Bon, voilà. Merci Jésus. On va voir ça. Dans, voilà. Oh, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Dans Genèse 28, verset 15, Dieu dit, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Et nous voyons, je cherche ce verset-là. Oh, ben je cherche ce verset. Dans... Voilà. Dans Psaume, cette parole, une parole répétée, Hébreux 13, verset 5. Lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Hébreux 13, verset 5. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Voyez, donc vous devez comprendre que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Même, il dit dans Ésaïe, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le feu te brûlera jamais. Voyez. Et quelle que soit la situation que vous traversez, dites-vous que Dieu ne vous a jamais abandonné. Dieu ne vous abandonnera jamais parce que vous passez un temps difficile. Même quand vous êtes en plein divorce, Dieu ne vous a jamais abandonné. Mais par contre, c'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui abandonnons Dieu à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion. Voyez, lorsque Jésus s'est fait pécher à la croix,
le Père l'a abandonné. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné parce qu'il s'est fait pécher. Il avait pris tous nos péchés. Dis-toi que Dieu ne t'abandonnera jamais, quelle que soit la situation que tu traverses. Et parfois, nous sommes tentés de croire que Dieu nous a abandonnés. Oui. Parfois, nous sommes tentés. Alors, cela nous amène à notre enseignement d'aujourd'hui. La puissance des paroles que nous prononçons. La puissance des paroles que nous prononçons. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez plus parler n'importe comment. Vous ne devez plus dire n'importe quoi. Vous devez comprendre que les paroles sont des sémences. D'ailleurs, Jésus-Christ compare la parole de Dieu à des graines de blé. La parabole du semeur. Oui, Jésus-Christ compare la parole à des graines de blé. La parole est une sémence. Tout ce que vous prononcez va pousser. Ou bien, c'est le Saint-Esprit qui va donner vie à cette parole, ou bien c'est les démons qui vont donner vie à certaines paroles que vous prononcez. Voilà pourquoi j'ai mon ex-épouse, un jour elle m'a dit, écoutez bien, avant de venir en Guadeloupe, elle avait vu une voyante. Cette sorcière lui a dit, tu vas te marier en Guadeloupe, tu auras 2 enfants, après tu vas divorcer. Elle a cru à cette parole. Au moment où elle voulait divorcer, elle m'a répété, d'ailleurs une voyante m'avait dit que j'aurai 2 enfants et après je vais divorcer. Vous voyez, quand vous croyez à une parole, vous donnez vie à cette parole en vous. Quand vous croyez à une parole et vous la déclarez, les voyants ne voient pas l'avenir. Je tiens à vous dire, d'après la Bible, parce que moi je m'appuie sur la parole de Dieu. Les voyants ne voient pas l'avenir. Dieu dit dans Ésaïe, je suis seul qui prédit, qui dit des choses à venir. Je suis seul. Dieu seul connaît l'avenir. Si Satan connaissait l'avenir, il n'allait pas faire les bêtises qu'il fait aujourd'hui. Et parce qu'il va en enfer, il va finir en enfer. Mais comme il ne connaît pas l'avenir, il s'entête. Il n'y croit pas du tout. Il pense qu'il va gagner le combat. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu seul connaît l'avenir. Voyez, alors quand vous allez voir les voyants, et vous dit par exemple que votre fils va mourir par crise cardiaque, très jeune, vous croyez à cela. Parce que vous avez cru à cela, cette parole maléfique va s'accomplir. N'est-ce pas? Jésus-Christ qui dit dans sa parole qu'il te sera fait selon ta foi. Donc, quand tu crois à ce que le voyant te dit, quelque part, tu donnes vie à ses prédictions. Le voyant ne peut pas connaître ton avenir. Le voyant connaît ton présent et ton passé. Le voyant peut connaître ton présent et ton passé. Il peut te dire ce qui s'est passé dans ta vie parce qu'il lit ton esprit. Les démons qu'il a peuvent voir ton passé. Si tu n'as pas Jésus-Christ, il peut voir ton cœur. Il peut lire ton cœur. Si tu n'as pas Jésus-Christ, il peut lire ton cœur. Mais si tu as Jésus-Christ, il ne peut pas lire ton cœur. Parce que tu es couvert par le sang de l'agneau. Vous comprenez? Mais quant à l'avenir, les voyants ne voient rien. Mais des choses qu'ils vous disent, qu'ils vous prédisent,
ce sont plutôt des malédictions qu'il vous lance. Il vous dit, vous allez mourir par accident. Et si vous y croyez, l'esprit de mort donnera vie à cette parole. C'est pareil aussi pour Dieu. Dieu lui voit l'avenir. Mais il y a certaines bénédictions que Dieu vous donne. Si vous n'y croyez pas, elles ne vont pas se réaliser. Dans Hébreux 4, on dit, les promesses qu'ils ont reçues ne leur ont pas été utiles parce qu'ils n'ont pas mis foi à cette parole. La parole de Dieu, les promesses de Dieu ne leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas mis foi à la parole. Donc, la parole est une sémence. Dites-vous que toute parole est une sémence. Et quand vous y croyez, elle ouvre une porte. Voilà pourquoi je vous dis. D'ailleurs, Salomon dit dans Proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Faites attention. Écoutez bien, votre avenir est dans votre bouche. Dans l'Ancien Testament, votre avenir était dans les mains de Dieu. Mais maintenant, Jésus a tout accompli. Dieu a pris votre avenir. Il a mis ça dans votre bouche. Vous allez vivre ce que vous déclarez. Vous allez vivre ce que vous confessez. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention à tout ce que vous confessez avec votre bouche. Il y a des gens qui bloquent eux-mêmes leur vie. Ah, ma vie est bloquée. Ah, ma vie est bloquée. Mais est-ce que Dieu t'a dit que ta vie est bloquée? Qui t'a dit que ta vie est bloquée? Lui-même, il confesse. Ah, ma vie est bloquée. Mais c'est ta bouche qui bloque ta vie. On peut passer un temps difficile sans que votre vie soit bloquée spirituellement. On peut ne pas trouver du travail parce que c'est pas le moment. On peut ne pas être marié parce que ce n'est pas le temps du mariage. Vous devez affirmer que votre vie est bloquée quand vous avez une révélation, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous révèle et vous dit que votre vie est bloquée. Oui, mais si Dieu vous a pas dit que votre vie est bloquée, arrêtez de confesser des choses négatives. Aujourd'hui, les chrétiens prononcent tout le temps des choses négatives. Ah, je n'ai pas de chance dans la vie, je n'ai pas de chance dans la vie, ah, je n'ai pas de chance dans la vie. Mais quand vous confessez cela, le peu de chances que vous avez, le diable va les voler. Il est un voleur. Il y a une sorcière qui a dit quelque chose. Il a dit, une sorcière, hein, elle a donné un témoignage, elle a dit, parfois elle marchait dans la rue, quand elle attend une mère insulter son enfant, elle profitait de cette parole pour capturer l'enfant. Quand une mère maudissait l'enfant dans la colère, elle, la sorcière, elle profitait de cette parole pour capturer la chance, la réussite de l'enfant. Faites attention. Faites attention. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir du sorcier. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir des satanistes. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir du médecin. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voyez, supposons que je passe toute ma journée à prier, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, donne-moi du travail, Seigneur. Et puis, je me rappelle le jour où je cherchais une salle avec la sœur Florence. La sœur Florence, c'est une sœur qui m'a beaucoup aidé. Qui m'a beaucoup aidé. Une métropolitaine, bien sûr, très gentille.
C'est une fille spirituelle que j'aime beaucoup, que je chéris beaucoup. Et on roulait en voiture pendant qu'on cherchait une salle. Et elle me dit, ah, pasteur Bishop, c'est dur, c'est dur. C'est difficile de trouver une salle à Paris. Ah, pasteur, c'est dur. Je dis, arrête de déclarer la difficulté. Ça ne m'étonnerait pas que nos démarches deviennent dures. Tu confesses que c'est dur. Ne déclare pas que c'est dur. Dis oui, c'est peut-être dur pour le monde, mais pour notre Dieu, ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Et je suis convaincu que le jour où David disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », sûrement David devait être en difficulté. Parce que David avait compris la puissance de la parole. Hein. Sûrement David devait avoir son frigo vide. À l'époque, il n'y avait pas de frigo. Mais il a commencé à déclarer, à confesser « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il a compris la puissance de la parole. Le jour où David était devant Goliath, et dans le monde, on dit, on ne vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué. Mais dans la Bible, on dit, on vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Heureux celui qui croit sans avoir vu. David n'avait pas encore tué Goliath, qu'il était déjà en train de déclarer, et Goliath, tu es déjà mort. Les oiseaux du ciel vont te manger, vont dévorer ta chair. Toi qui oses défier le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, hier, quand j'étais avec Jean-François à la télévision, il m'a pris une vidéo qu'il a envoyée au prêtre vaudou. Il a dit, lance ton défi. J'ai dit au prêtre vaudou, tu dois accepter Jésus. Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Sinon, tu iras en enfer. Abandonne le vaudou et accepte Jésus. Et je ferai ta délivrance. Il a envoyé au prêtre vaudou. Après, il me dit, mais pasteur, tu n'as pas peur de mourir. Tu n'as pas peur que ces gens te tuent. Je dis, mais tuez-moi, je suis invincible. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et j'ai déclaré une parole. J'ai dit, si ces gens-là osent m'attaquer, c'est eux qui vont mourir. Oui, Bacha, l'un des plus grands sorciers qui était en Guadeloupe, a osé m'attaquer. Il a prononcé une parole contre moi et la même année, il est mort. Les gens qui osent attaquer un enfant de Dieu, Dieu envoie, vous voyez, Saül, il est mort avec son propre couteau. Saül, c'est son propre couteau qu'il a tué. Il est mort avec son... Vous voyez, vos ennemis vont mourir avec leurs propres paroles. Faites attention. Quand quelqu'un maudit un enfant de Dieu, son propre couteau, sa propre parole va retourner contre lui. Je leur ai dit, faites attention à vous. Celui qui va oser m'attaquer, il se condamne lui-même. Alors Jean-François m'a dit, mais tu es prétentieux, pasteur. Sois humble. Je dis, mais quelle humilité. Mais je vous dis la vérité. Il n'y a pas un être humain plus puissant que moi sur terre. Même Poutine, même Bush, même Macron, il n'y a pas un être humain plus puissant que moi. Moi, j'ai Jésus, le tout-puissant. Chrétiens, trop de chrétiens ignorent leur identité. Ça me fait pleurer. Trop de chrétiens ignorent leur identité parce qu'ils sont abrutis par des pasteurs manipulateurs qui leur font croire que c'est eux qui sont les bras droits de Dieu et que les autres chrétiens ne sont pas des fils directs, sont des cousins, des cousins lointains. Non, Dieu est ton Père. Il t'aime comme il m'aime. Dieu ne m'aime pas plus que toi. Il nous aime tous pareil. Oh my God! Dieu déclare que celui qui touche à mon oin touche à la prunelle de mon œil. Mais sauf que il y a des choses, des principes que Dieu respecte. Il y a des principes que Dieu respecte et des fois Dieu est désolé, il ne peut pas se contredire. Dieu, il est fidèle, il est amour et il est fidèle. Donc, la fidélité de Dieu à sa parole et son amour pour toi sont égales, équilibrées. Dieu ne va pas contredire sa parole parce qu'il t'aime. N'oublie jamais ça. Dieu ne va pas contredire. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu prêcher la repentance
à Israël, au mont des Oliviers, quand il a vu que le juif, les Hébreux refusaient d'accepter la parole, il s'est mis à pleurer. Le Créateur qui pleure. Je ne sais pas si vous comprenez cet événement choquant. Le Créateur Jésus-Christ qui commence à pleurer. Et pourtant, il est le Tout-Puissant. Et il pleurait sincèrement. Hein. Jésus a pleuré 2 fois. Jésus a pleuré 2 fois. Au mont des Oliviers et devant Lazare. Ah, mon petit. Oui, Zabike dit petit. Oui, Zabike dit petit. Kwanga yambanza boma. Bike dit. Miligita. Jésus a pleuré 2 fois. Devant Lazare. Et devant le cadavre de Lazare. Et devant Jérusalem. Au mont des Oliviers. Vous vous rendez compte? Il est le Tout-Puissant. Il peut dire un mot. Il a dit aux soldats qui sont venus l'arrêter. Je peux appeler mon père. Il m'enverra des myriades d'anges. Le problème serait réglé. Quand on est venu l'arrêter, il a dit, tu ne prends pas ma vie par ta force. C'est moi qui te la donne. Tu me laisses prendre. Parce qu'il suffit que j'appelle mon père. Il envoie des myriades d'anges. Voyez? Mais pourquoi il n'a pas appelé? Parce qu'il est fidèle à ses principes. Voilà pourquoi vous ne devez pas agir n'importe comment. Si vous donnez accès aux démons, Jésus va laisser les démons entrer. Il peut pas se contredire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons. Ne croyez pas que tu peux faire n'importe quoi parce que Dieu est amour. Non, non, Dieu respecte sa parole. Donc, si Jérusalem s'était repenti, Dieu aurait pu épargner Jérusalem de la destruction de Jérusalem par l'Empire romain. Mais comme ils ont refusé, Jésus s'est mis à pleurer. Il montait les monts Oliviers en pleurant. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien j'aurais voulu te rassembler comme une poule rassemble le poussin, mais vous l'avez pas voulu, il s'est mis à pleurer. Parce que prophétiquement, il avait vu comment les Romains allaient détruire Jérusalem. Il avait vu comment les Romains allaient brûler, violer les femmes, tuer les femmes. Et il a voulu épargner Jérusalem. Mais ils étaient têtus, ils ont refusé. Il a dit, ah, désormais, il ne restera pas sur toi pierre sur pierre. Jusqu'à ce que tu apprennes à dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce que tu apprennes à dire amen à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont là des fois. Jésus pleure pour toi. Ma fille, combien j'aurais voulu te protéger. Combien j'aurais voulu t'éviter cette maladie. Combien j'aurais voulu te faire prospérer, t'éviter la pauvreté. Combien j'aurais voulu t'éviter ce divorce. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. Je t'ai envoyé Pasteur Stéphane. Je t'ai envoyé Bishop Eli. Je t'ai envoyé Mama Guigui, Pasteur Gisèle. Je t'ai envoyé des serviteurs. Je t'ai envoyé Viator. Je t'ai envoyé. Mais tu n'as pas accepté la parole. Tu as lapidé mes messagers. Des fois, Jésus pleure pour toi. Et deuxième fois que Jésus a pleuré, c'est devant Lazare. Devant le corps de Lazare. Quand il a vu l'incrédulité des hommes. Vous savez que notre incrédulité fait pleurer Jésus. Quand Jésus a vu l'incrédulité des hommes. Parce que Jésus savait que Lazare allait ressusciter. Alors pourquoi il a pleuré alors? Jésus avait dit aux disciples bien avant que Lazare dort. On va le réveiller. Donc il savait que Lazare allait ressusciter. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est mis à pleurer? Parce qu'il a vu l'incrédulité des hommes. Du foie, Jeanne Zoror, sois bénie ma fille Jeanne Zoror. Des fois Dieu pleure. Des fois Dieu peut te guérir, mais il ne peut pas le faire si tu doutes. La Bible dit, un tel homme ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu quand tu doutes.
Des fois, Dieu veut t'aider. Voilà pourquoi je dis, arrête de dire n'importe quoi avec ta bouche. Tu ne peux pas passer toute une matinée à déclarer Satan, tu es lié, Satan, tu es lié, Satan, tu es lié. Je brise cette parole, je brise ta malédiction. Et puis la journée, ah, je comprends pas, ça marche pas pour moi. J'ai ma vie est bloquée. Dans notre famille, on meurt tous jeunes. Je comprends pas. Hein, dans ta famille? Moi, je ne mourrai pas jeune, moi. Moi, je ne mourrai pas. Je servirai l'Éternel, je louerai les... À 80 ans, mon petit, je vais prêcher la parole. À 80 ans. Prophétiquement, j'ai un prophète, Pierre Daniel, qui m'a dit, Bishop, je t'ai vu à 80 ans. Je vais prêcher la parole, mon petit. Vous qui attendez ma mort, vous serez déçus. Confessez la parole, déclarez la parole, arrêtez de déclarer des choses négatives. Arrêtez. Ah, je n'ai pas de chance. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il ne faut pas que tes paroles puissent annuler ta prière. Parlez comme Dieu. Quand tu dis, ah Seigneur, tu m'as abandonné. Je l'ai toujours dit. Quand tu confesses, ah Dieu m'a abandonné. Tu es simplement en train de chasser les anges. Vous pensez que on viole les enfants innocemment? Il y a des raisons spirituelles qui expliquent cela. Il y a des raisons spirituelles qui expliquent cela. Il y a certaines malédictions. Mais Dieu, il est celui, si vous avez été violé, si vous avez été abusé, laissez le Saint-Esprit vous restaurer. Laissez le Saint-Esprit vous guérir. Tournez-vous vers le Saint-Esprit et demandez-lui de l'aide. Par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras justifié. Nous avons trop un langage négatif aujourd'hui. Nous avons trop un langage négatif. Tu peux prier comme tu veux. Vous savez, quand nous prions, Dieu envoie l'onction. J'aimerais vous expliquer un mystère que Dieu m'a expliqué. Quand nous prions, Dieu envoie l'onction. Quand nous parlons, l'onction agit dans une direction. Quand je prie, Dieu envoie l'onction. Et quand je parle, l'onction agit. Voilà, par exemple, je prie pour la guérison. Dieu envoie l'onction de la guérison en moi. Quand je confesse la maladie, l'onction ne fait rien. Il y a beaucoup de gens, on leur impose le main. Vous voyez des gens, des fois, tu leur imposes le main, ils tombent, ils sont guéris. Ils reçoivent l'onction de guérison, mais ils ne sont pas guéris. Il y a beaucoup de gens dans nos assemblées. Vous les imposez les mains, ils tombent. Mais ils reçoivent l'onction de guérison sans recevoir la guérison. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils ne confessent pas la guérison. La femme qui avait la perte de sang confessait la guérison. Il a vu l'onction de guérison en Jésus et il a confessé au fond de lui, si seulement je touche les manteaux de cet homme-là, je serai guéri. Il a reçu la guérison. Je déclare au nom de Jésus que tu es béni. Saisis. Dis, au nom de Jésus, je suis béni. Au nom de Jésus-Christ, je m'en sortirai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus-Christ, Dieu m'ouvre des portes aux États-Unis, en Europe. Au nom de Jésus, Dieu m'ouvre des grandes portes dans la musique, dans la louange, dans la prédication. Au nom de Jésus, Dieu me donne plus qu'assez. Il me donne beaucoup d'argent. Moi, j'en ai besoin. Beaucoup d'argent. Afin que
j'aide les chrétiens qui sont incrédules et fauchés. En fait, que j'aide certains pasteurs intègres, mais qui sont fauchés parce qu'ils n'ont pas la foi dans la prospérité. Seigneur, donne-moi des millions que tu m'as promis. Tu m'as promis beaucoup d'argent, beaucoup. Et je vous dis, je vous donne un témoignage. Tous les hommes d'affaires que Dieu a mis sur mon chemin me parlent toujours en millions. Je vous dis la vérité. Tous les hommes d'affaires que Dieu met sur mon chemin, devant Dieu, je vous parle, certains me suivent là, ils connaissent, me parlent toujours en millions, ou ils veulent acheter un truc, 100 millions, ils veulent vendre un truc, 100 millions, 30 millions, 400 millions. Je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Toujours des millions dans mes oreilles. Hein? Toujours des millions. Parce que Dieu veut me bénir en millions. Rosalie, tu es en train de te tromper, tu prends un mauvais chemin. Ma fille, il faut te repentir. Il faut m'appeler après la prière. Je vais va parler. Je vois que tu es quelqu'un qui a été dessus et qui souffre. Je vais voir en quoi je peux t'aider. Confessez la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Ézéchiel a eu la vision des ossements desséchés. Ézéchiel a eu la vision des ossements desséchés. C'est un des passages qui m'a le plus impressionné. Le passage de Ézéchiel 37, je crois bien, si je ne me trompe pas, 37, si je ne me trompe pas. 37 ou 34 ou 33. Dieu va amener Ézéchiel en vision. Une vision en esprit. Mais vous voyez, c'est là où on voit les trois personnes de la Trinité. Dieu va demander à Ézéchiel de parler à l'esprit, alors que lui et le Saint-Esprit sont un. Dieu va demander à Ézéchiel de parler à l'esprit. Premièrement, pourquoi Dieu lui-même n'a pas parlé à l'esprit? Pourquoi Dieu lui-même n'a pas parlé à l'esprit? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a donné à l'homme la gestion de la terre. Dieu a dit à l'homme, domine sur tout. Mais c'est l'homme en péchant qui a donné le pouvoir à Satan. Satan a appelé le Dieu de ce monde. Mais c'était l'homme qui était le Dieu de ce monde. Il avait le pouvoir. Alors Dieu ne peut pas intervenir sans que l'homme parle. C'est un principe. C'est comme si vous avez une maison, vous avez mis un locataire. Vous êtes propriétaire de votre maison, mais vous avez mis un locataire, vous avez confié la gestion de votre maison, l'occupation de votre villa à un locataire. Vous n'avez plus droit d'entrer dans cette maison, bien qu'elle soit la vôtre, sans que le locataire t'ouvre la porte. En Afrique, on ne respecte pas la loi. Les gens entrent comme ils veulent. Il y a même des gens qui rentrent dans la maison du locataire sans autorisation. Même aux Antilles, j'ai vu surtout quand il y a une belle femme qui loue, il y a des hommes qui se permettent d'entrer dans la maison de la dame sans son autorisation. Mais normalement, ils sont hors la loi. Aux États-Unis, on te tire une balle, tu meurs en perte. Violation des propriétés privées. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quelqu'un est dans ton terrain, tu peux lui tirer une balle. Qu'il soit le propriétaire ou pas, tu peux tirer une balle. Tant qu'il entre en violation, on appelle ça légitime défense. Bien sûr, dans le contexte américain, tout le monde est armé. Quelqu'un qui rentre chez toi à la maison ou dans ton terrain, tu ne sais pas s'il a un fusil, donc le premier à tirer sauve sa vie. Et surtout s'il rentre en flagrant délit. De même, pour entrer,
Il faut demander l'autorisation pour intervenir même pour couper les gazons, ton gazon que tu as planté. Tu demandes au locataire, est-ce que je peux entrer pour couper les gazons? De même, Dieu, ayant confié le jardin d'Éden à l'homme, ayant confié la terre à l'homme, Dieu reconnaît que c'est l'homme à qui est le gestionnaire de la terre. Satan est un voleur. Donc Dieu ne se soumet pas à un voleur, mais se soumet à l'homme. Alors voilà pourquoi pour intervenir sur terre, il a besoin que tu parles. Voilà pourquoi Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, parle. Ézéchiel prophétise. Dis à l'esprit, esprit souffle. Cathy Fillinger, ma fille, bisous et sois bénie. Merci pour ton soutien. Ta mère doit être fière de toi. Et merci à M. Fillinger. Fillinger, je parlais de vous hier à Télé Anti avec Jean-François. J'ai dit, toutes les Antillaises qui sont mariées avec les métropolitains, toutes les Antillaises que je connais qui sont mariées avec les métropolitains sont heureux. Sont heureuses. Et j'ai dit, mais je connais ma fille Cathy Fillinger. Il est comme une reine, comme une princesse. Amen. Mais je connais aussi une de mes filles, Mathilde Olivier. Il est marié avec Jean-Jacques Olivier. Elle est heureuse. C'est un couple merveilleux. Ah oui, c'est un couple merveilleux. Pas parfait, mais merveilleux. Jean-Jacques, je dis félicitations. Félicitations, tu es un homme comme j'en ai vu trop peu. Que Dieu vous protège et vous garde. Et que le sang de Christ vous couvre. Alléluia. Pasteur Mathilde. Arabakaba shayabakaba yabababa shabababa kaba ayandamana kandara baba shikara baba yokoro baba shindara baba sakamana yendere baba. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Ah, Cathy Fillinger, on doit faire un direct en direct de... on fera aujourd'hui un direct. Marie-Claude Boucault, si tu pourras aussi, nous devons programmer un direct, une émission qu'on fera en direct pour Télé Anti. Cathy Fillinger va vous appuyer. Et Maman Boucault aussi, je t'appellerai après la prière pour voir comment on va s'organiser. Donc, en un mot, quand vous priez, Dieu vous donne l'onction. Et quand vous parlez, l'onction agit. Alors, arrêtez de parler négatif. Arrêtez de déclarer des paroles négatives. Arrêtez de donner accès aux démons par de paroles négatives. Il faut que de votre bouche ne sortent que des paroles de vie. Évitez au maximum. Et si vous voulez que Dieu utilise votre bouche, sanctifiez votre bouche. Comme dit l'apôtre Paul à Timothée, dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Des vases d'argent et des vases d'argile et des vases d'or. Des vases d'argile pour un usage vil et des vases d'or pour un usage noble. Si quelqu'un se sanctifie, il sera un instrument d'usage noble. Voyez? Si quelqu'un se sanctifie, sanctifiez votre bouche. Et votre bouche deviendra comme la bouche de Dieu. Vous allez vivre de merveilles. Ma chérie, mon fils, ma fille, Dieu t'a pas placé sur terre pour souffrir. Dieu t'a pas placé sur terre pour galérer. Sinon, il serait pas bon. Dieu t'a pas placé pour que tu vives chagrin sur chagrin, non.
prends ton envol comme un aigle. Certains chrétiens sont comme des aigles qui sont trop habitués à vivre avec des canards. Ils finissent par être canardés par des canards dans la canaille des canetons. Certains chrétiens sont comme des aigles qui sont nés parmi les canards. Vous voyez, quand tu prends un œuf d'aigle, tu le mets avec les canards, le canard le réchauffe, et quand l'aiglon naît, il ne sait pas qu'il est aiglon, il n'a pas de miroir, il se prend pour un canard. Et il risque de finir dans la canaille des canetons, canardés par des canards. Voyez? Et des fois, nous avons tendance à prendre la boue, à manger la boue comme des canards. Dieu, toi, fils prodigue, il y a beaucoup de fils prodigues là. Tu dis, je vais tout le temps à l'église. Oui, tu vas tout le temps à l'église. Oui, mais c'est pas l'église qui sauve. Dieu te veut dans la maison. Tu as quitté la maison. Tu as quitté la parole. Vous voyez, beaucoup de pasteurs, quand ils prêchent la parabole du fils prodigue, ils comparent la maison du Père à l'église. Non, la maison du Père n'est pas une église. Vous voyez? La maison du Père n'est pas c'est pas une église. La maison du Père, c'est la parole, mes amis. Le fils prodigue, on a beaucoup de fils prodigues qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas dans la parole. On a beaucoup de fils prodigues qui prêchent l'évangile, mais qui ne vivent pas la parole. Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le fils prodigue était toujours dans son église, mais il avait quitté la maison du Père. Il avait quitté la parole. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, parlent en langue, chassent les démons, prêchent la parole, mais ils ont quitté la parole. Revenez dans la parole, fils prodigue. Voilà pourquoi beaucoup parmi nous mangent les caroubes destinés aux cochons. Beaucoup parmi nous mangent des caroubes, sont dans la galère. Nous gaspillons notre énergie, notre temps. Au lieu de rentrer en nous-mêmes pour se repentir, nous passons le temps à accuser Dieu. Nous passons le temps à accuser les pasteurs. Nous passons le temps à changer d'église. Il n'y a aucune église qui a la solution pour toi. Il n'y a aucun pasteur qui a la solution pour toi. La solution, c'est Jésus-Christ. Retourne à la parole, enfant prodigue. Ne crois pas tous ces marchands de rêves. Qui vous disent, moi, si je t'impose le main, ta vie change. Moi, si je prophétise, je vois. Surtout tous mes frères africains là, les faux prophètes là, qui voient toujours des sorciers partout. Il y a un sorcier, vous voyez tout le temps des sorciers, des sorciers. Enseignez le peuple de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas toucher un enfant de Dieu qui ne donne pas accès. Hein? Les sorciers sont vaincus, les marabouts sont vaincus, les malédictions sont brisées. Quand vous êtes dans la parole, rien ne peut vous toucher. Enseignez ça. Au lieu d'abrutir les gens avec vos fausses révélations, diable, 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 sorcier, sorcier, Satan, Satan, les sorciers, saoulez les gens. On vient, parlez-moi de Jésus. Vous parlez tout le temps des gens de sorciers, 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 midi 14h, sorciers. On est fatigué. Binomoko bandoki, ni yibi. On est fatigué avec cet évangile-là, hein. Toujours sorcier, 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 sorcier. Or, dans les bibino, les yibi, des voleurs. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon émission. Vous allez écouter quelques chants de louange. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il m'a promis l'héritage
après ce mot, ça s'est paralysé. Les paroles des hommes sont éphémères, l'homme n'est qu'humain. C'est ça la nature de l'homme. Aujourd'hui il dit oui, demain il change non. Maloba moto eza kaka moto, nzambe nde nzambe abongwanaka te. Assis et j'attends toujours jusqu'à ce que je verrai tes promesses accomplies dans ma vie. Avec patience et j'attends, Seigneur, l'accomplissement de mes promesses. Assis et j'attends toujours jusqu'à ce que je verrai tes promesses accomplies dans ma vie. Avec patience et j'attends, Seigneur, l'accomplissement de mes promesses. Je ne t'abandonnerai pas, Jésus. Moi je te délaisserai pas, papa, jusqu'à ce que je verrai tes promesses accomplies dans ma vie. Je ne t'abandonnerai pas, papa. Moi je te délaisserai pas, Jésus, jusqu'à ce que je verrai tes promesses s'accomplir dans ma vie. S'accomplir dans ma vie. S'accomplir dans ma vie. Comme a dit le prophète Habakkuk, peu importe le temps que cela va prendre, j'attendrai toujours. Comme un Siméon, je ne mourrai pas, jusqu'à ce que je vivrai la promesse. Comme a dit le prophète Habakkuk, peu importe le temps que cela va prendre, mais j'attendrai toujours. Comme Siméon, moi je ne mourrai pas, jusqu'à ce que je vivrai la promesse. Je ne t'abandonnerai pas, papa. Moi je te délaisserai pas, Jésus, jusqu'à ce que je ferai tes promesses s'accomplir dans ma vie. Je l'attends impatiemment, s'accomplir dans ma Jésus, l'amour de ma vie, toi et moi jusqu'au ciel. Aïe, Seul le blessé connaît la douleur de sa plaie. Les autres ne peuvent que la deviner. Mawa pasi na yo pesa bele na Nzambe, ye akochola yo te, akoseka yo te ndeko. Kotala monoko ya moteki nguba te, sino te surprise. Ah, tokei malembe malembe, Nzamba kumama. Nzambe pambola papa Thomas, esa ye mosolo. Quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube
@BishopEli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible.